Je suis accompagné de M. Salno Fabrice de la CGT, de M. Galita Eddy de Sénégal, et de Mme Lérus Ginette de l'UGTG. Alors, depuis le 27 juin, les 4 organisations ont appelé les agents du Crédit Agricole à cesser le travail afin de trouver un accord sur une plateforme de revendication que nous avons établie en 9 points, dont l'amélioration des conditions de travail au service de nos clients, l'accord sur l'intéressement et le maintien de la prime de vie chère. La direction générale a décidé de recevoir le 29 juin, soit 2 jours après le début de la mobilisation. Le dialogue s'est rompu le jour même, à 18h, c'est-à-dire hier soir, parce que la direction a un seul objectif, qui est de dénoncer l'accord de la prime que nous avions signé en 2007. L'impact est considérable sur l'embauche des jeunes Guadeloupéens. C'est la raison pour laquelle, effectivement, que le personnel du Crédit Agricole a voté la poursuite du mouvement jusqu'à l'aboutissement des justes revendications. C'est donc pour cela que nous avons convié pour pouvoir faire le point, et cela surtout après la communication du directeur général de ce matin. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Quelle est votre réponse par rapport à ce que vous avez entendu ce matin de votre direction? Alors, par rapport à ce qu'il disait ce matin, il disait que c'était une augmentation de salaire, qu'il y avait une augmentation de salaire de 5%. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la vérité. Aujourd'hui, notre combat, ce n'est pas pour nous, c'est pour les jeunes Guadeloupéens. 50% des jeunes Guadeloupéens sont au chômage. Et ce que lui nous dit, c'est que pour les autres, lorsqu'il les embauchera, il retirera la prime de vie chère. On a coutume de dire que c'est 40%, mais aujourd'hui, la prime de vie chère au Crédit Agricole représente 23%. Ça veut dire qu'on aura des jeunes Guadeloupéens qui viendront travailler, qui auront le même poste que nous, qui feront les mêmes activités, avec 23% de salaire en moins. Comment nous, peuple guadeloupéen, on peut accepter ça pour l'avenir de nos jeunes? Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas un problème du Crédit Agricole, c'est un problème pour le peuple guadeloupéen. Et nous, au Crédit Agricole, Territoire Attitude, Crédit Agricole, Première Banque de Guadeloupe, on ne peut pas cautionner ça. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes ici devant vous. Nous, la prime de vie chère ne va pas disparaître pour nous. En effet, on se bat pour les jeunes Guadeloupéens qui viendront au Crédit Agricole demain. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes debout ici. S'il reste ferme, je parle pas pour Guadeloupe à la radio. S'il reste ferme sur les propositions qu'il vous fait. Alors s'il reste ferme, nous aussi nous resterons fermes. Parce que ce qui compte pour le développement d'un pays, ce sont les jeunes. Et si vous tuez les jeunes, vous tuez le pays tout entier. Parce qu'il parle aussi d'une augmentation de 3% des primes commerciales. Il parle d'une augmentation de 3% des primes commerciales. Alors cette idée de 3% de primes commerciales qu'il nous fait, nous lui avons dit hier que cela ne nous intéresse pas si effectivement il ne garde pas la prime de vie chère pour les jeunes embauchés. Sinon nous aurions signé hier cette augmentation commerciale. Nous ne sommes pas arrêtés à une augmentation commerciale. Ce qui est plus important pour nous, ce sont nos jeunes, comme nous venons de le dire. Hier soir, nous aurions pu signer sur cette augmentation qu'il nous a offert. Nous lui avons dit non, ça ne nous intéresse pas si demain nous mettons nos jeunes au chômage. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on parle justement de ces 40% qui sont amenés à disparaître. Et effectivement, toutes les entreprises cherchent à trouver le dispositif qui ferait disparaître ces 40% de vie chère. Alors, en effet, les 40%, nous sommes une société privée. C'était pour compenser l'écart avec les sociétés publiques. Mais nous n'y sommes jamais vraiment arrivés. Et si quelqu'un va retirer 40%, ça sera l'État. Jusqu'à aujourd'hui, le Crédit Agricole n'est pas l'État. Et il ne peut pas se substituer à l'État français.
que les réseaux mis en avant à la direction générale ne sont pas prouvés, ne peuvent pas être prouvés dans l'immédiat. Elle dit que peut-être que dans quelques années, la caisse va peut-être se retrouver dans des difficultés. On n'a aucune donnée chiffrée là-dessus. On ne peut pas comme ça donner un blanc, voilà, au Dieu de la direction générale. Simplement, on dit que la prime de vie chère, au-delà de l'aspect financier, il y a un aspect historique. Nous savons que des gens avant nous se sont battus pour l'avoir. Et on ne peut pas, comme ça, jeter aux orties les luttes, les acquis. Non. On dit non, d'autant plus que il n'est pas certain que l'économie que fera l'État français, parce que ce n'est pas la caisse régionale, il faut se dire que c'est l'État français, c'est un choix politique. Il n'est pas dit que l'économie que fera l'État français sur justement la suppression des richesses sera répartie sur, voilà, est-ce que ça va véritablement enrichir les gens? J'en suis pas sûre, madame. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, j'en suis pas sûre. Nous lui avons aussi fait la proposition suivante. Nous ne sommes pas restés comme lui. Nous lui avons dit si effectivement il y a réellement problème, nous sommes prêts du jour au lendemain à se rencontrer et à baisser nos salaires. Si l'entreprise est réellement en difficulté. Donc vous êtes Il nous a répondu, mais ça va rien changer pour vous. C'est pour ceux qui vont venir. Mais en tant que Guadeloupéen, Parce que pour vous, c'est figé. en tant que Guadeloupéen, comment je peux vendre? Comment je peux vendre? C'est sûr que la population guadeloupéenne doit savoir. C'est que les salariés du Crédit Agricole ne se battent pas pour eux réellement. Ils se battent pour les jeunes Guadeloupéens. Demain, ce sera vos enfants qui viendront au Crédit Agricole. Si je vous ai bien compris, c'est-à-dire qu'à compter de 2016, les gens qui sont embauchés dans le Crédit Agricole, ils auront Voilà, plus cher de 23%. Voilà. C'est 23% de quoi? Du salaire Du salaire. Et ça, c'est un... Les 23%, c'est sur le salaire, mais c'est 40%. D'accord. Ça, ça date de... C'est des trucs qui avaient acquis les salariés pour... Le dernier accord que nous avons date de 2007, où effectivement nous avions sacralisé effectivement cette prime, justement parce que c'est une demande qui est forte et qui peut revenir à chaque fois. Et c'est justement par rapport à ça que nous avions effectivement signé un accord de sacralisation. Avez-vous des salariés ou des cadres qui arrivent, qui sont installés, qui arrivent de l'Hexagone? Parce que les cadres de l'extérieur ont des salaires, ont des primes, tout comme nous. Ils bénéficient au même titre que nous de cette prime de vie chère. Et l'écart entre nous et eux est abyssal. Et nous ne remettons pas en cause justement cette prime-là. Quand vous dites, excusez-moi si vous pouvez me permettre, quand vous dites que l'écart entre eux est abyssal, c'est de quel ordre? 6 000 pour le DG par mois, 6 000 pour le DG par mois, 4 500 pour le DGA, plus les avantages en nature, voiture de fonction, maison de fonction, je vous passe du reste. Et cela, nous le remettons pas en cause. Et non pas la même convention. Nous voulons bien insister sur un aspect, et mes collègues qui m'ont précédé l'ont dit, le combat n'est pas pour nous, mais pour les enfants, vos enfants, les enfants de nos clients, qui formés viendront frapper à notre porte et qui auront un salaire différent du nôtre, pour le même métier. Trouve-t-on ça normal? Oui, mais je poursuis ma question. Oui. Est-ce que l'accord auquel vous amenez concernant la suppression de la prime de vie chère, est-ce qu'elle consent aussi un effort sur ces personnes, notamment le DG-DGA? Est-ce que pour eux aussi, ça entraîne une diminution? Même si vous ne remettez rien en question. Ça n'entraîne pas de diminution. Il n'y a rien de prévu pour vous. Il n'y a rien de prévu. D'accord, merci.
97%. Toujours. Toujours. Et suite à votre réunion d'hier soir, vous comptez faire quoi maintenant? Le mouvement est suivi par toutes les agences et nous, on a pensé au service minimum. Donc, on a ici une agence ouverte qui est l'agence du CAJ. De l'autre côté, l'agence du CAJ qui se trouve à Jarry. Donc, tous les clients qui ont une difficulté de crédit ou d'épargne, on les invite à se diriger vers le CAJ. Et s'ils ont un problème de crédit, on pourra leur répondre dans la journée puisque le directeur crédit, il est au CAJ. Le centre d'affaires de Jarry. Alors, c'est 87 des effectifs, et où la direction devrait se poser des questions, c'est que tous ces cadres sont en grève aussi. Alors, généralement, les sociétés font grève, les cadres sont à l'intérieur, mais là, ils sont dehors. Et là, ça peut venir un mal-être. Un mal-être sur les conditions de travail, dont mes collègues vous en parleront un peu plus que moi. Parallèlement à les négociations que nous avons et la plateforme que nous avons présentée à notre direction, porte aussi sur les conditions de travail qui, parallèlement, se dégradent. Et continuent de se dégrader. C'est une constante. Face à une direction qui reste sourde, les partenaires sociaux ne sont pas écoutés, les instances représentatives ne sont pas écoutées, tout simplement parce que nous avons une direction qui n'a pas de perspective, ne fixe pas de cap. Nous avons un déficit d'organisation. Ce déficit d'organisation a un impact certain sur les conditions de travail, mais surtout sur la qualité de service que nous rendons à notre clientèle. Déficit d'organisation, c'est une entreprise qui n'est pas du tout organisée. Et quand une entreprise n'est pas organisée, les choses ne peuvent pas aller mieux et ne peuvent pas aller bien. On n'a aucune visibilité et aucune stratégie de définir. Et pourquoi nous avons déjà eu l'occasion, à maintes reprises, de saisir l'inspection du travail pour des dégradations permanentes des conditions de l'état de santé de nos collègues, mais des conditions de travail qui ne sont pas prises en compte par notre direction. En un nombre important de procès faits par non seulement les agents, mais aussi par l'encadrement. Ça devrait interpeller. Est-ce qu'il y a des points de revendication pour lesquels vous avez obtenu satisfaction lors de votre dernière réunion avec la direction et quelle va être votre position aujourd'hui? Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas arrivés à un blocage du jour au lendemain. Ça fait à peu près 3 ou 4 mois, effectivement, que nous sommes en négociation. Nous essayons de faire comprendre à la direction que les points, effectivement, qui sont en négociation sont à négocier. Par contre, nous ne sommes pas devant une direction qui, effectivement, est prête. Régulièrement, nous nous retrouvons avec des dictats. C'est à prendre ou à laisser. Donc, nous sommes suffisamment avertis que la situation risque de se dégrader et qu'il faut absolument que nous ayons effectivement des accords sur ce sujet important pour le personnel. Nous avons été étonnés de voir que la réponse effectivement à la première mobilisation, c'était de nous accueillir avec pratiquement 40 vigiles, alors qu'il se dit que la situation de la caisse est en grande difficulté. Donc c'est pour la raison pour laquelle effectivement ils souhaitent supprimer les 40%, mais nous avons suffisamment de fonds pour payer 40 vigiles pour effectivement les salariés, disons, les salariés de la caisse régionale. Donc si effectivement la direction veut que la situation effectivement se durcisse, nous sommes décidés à mener jusqu'au bout le mouvement que nous avons entamé. Combien de salariés le Crédit Agricole au Mali? 450. Alors, il faudrait peut-être parler aussi du nombre de salariés. Au départ, nous étions 503.
chaque année, l'entreprise s'amenuise. On passe à 480. Aujourd'hui, on vous dit 470, mais on pense que réellement, on est à 420, 430. Je pense que d'ici l'année prochaine, on sera à 370. Et le Crédit Agricole utilise énormément de CDD. Pourtant, nous avons essayé de faire un accord avec elle, 3 départs pour une entrée. Aujourd'hui, nous avons demandé un bilan sur cet accord, toujours rien. Mais par contre, elle sait nous vendre des chiffres que nous ne voyons jamais. Et ce qu'on dit, c'est que quand on vous a mal, on doit pouvoir nous présenter des chiffres. Ils n'ont aucun chiffre à nous présenter et nous parlent d'hypothèses. Donc, sous d'éventuelles hypothèses, nous devons signer un chèque en blanc. À propos de chiffres, vous avez quand même communication du chiffre d'affaires, enfin du PN, voilà, de la caisse, non? Alors, la caisse de Guadeloupe, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, parce que c'est vous qui avez volé l'information. Nous avons fait 25 millions d'euros l'année dernière et nous avons eu un encart en page pleine de France Antilles pour dire résultat historique du Crédit Agricole. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. De 25 millions serait passé une société en déficit, alors que le Crédit Agricole a payé les années antérieures des amendes pour surprovisionnement. Non. Il faut être un petit peu plus malin que ça. Alors, on aurait pu penser qu'on n'a pas fait d'efforts. Mais si on en a fait, puisqu'il y a eu du surprovisionnement. On en a fait lors des 2 réorganisations, 2009 et en 2011, où ils ont baissé la pesée des postes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui avaient un poste de 15, eh bien, ceux qui prenaient le pas sur eux, eh bien, sont avec le poste au niveau 13. On a accepté ça, toujours pour la pérennité de l'entreprise. On a accepté de signer un départ en pré-retraite, toujours pour la pérennité de l'entreprise. Et là, on nous dit du jour au lendemain, eh bien, vous gardez les 40%, donc ça va aller, mais pour les autres, c'est pas grave. Mais si c'est très grave. Et hier, on aurait pu signer effectivement un accord d'intéressement, comme ils veulent faire croire que c'est oui, c'est l'argent qui nous intéresse. Eh bien, non, on ne l'a pas signé. Car l'argent peut être important, mais ce qui est important, c'est l'avenir des jeunes Guadeloupéens. Et si effectivement, ils ne mettent pas la prime de vie chère pour les nouveaux entrants, eh bien, nous, on restera debout et mobilisés face à eux. Tu as pris ça? Oui, j'ai pris. Plus fort, attends, plus fort. Plus fort, on t'a pas assez entendu là. Vas-y. Tu fais du cinéma, non? C'est du journalisme, hein, compagnie. Je le signale. D'autres questions? Vous avez prévu de pourvoir avec la direction aujourd'hui? Nous restons ouverts, nous sommes présents dans l'entreprise tous les jours. De 6h du matin jusqu'à pas d'heure. Ce que nous appelons, l'objectif pour nous, c'est la pérennité des emplois des Guadeloupéens. Et d'autres. Donc, à ça, par mis à part en via Jarry, que les agents sont fermés. Oui, oui. C'est combien d'agents d'ailleurs? Et c'est depuis lundi Alors, il faut savoir que le Crédit Agricole fonctionne aussi avec un conseil d'administration. Et que nous considérons que si nous sommes arrivés à ce stade, c'est que le directeur général, accompagné de son adjoint, a forcément l'aval, ne serait d'une partie de son conseil d'administration. Et nous disons effectivement, et là nous nous adressons directement au conseil d'administration, composé effectivement de Guadeloupéens, que si eux, ils n'arrivent pas à comprendre l'enjeu de cette mobilisation, ce n'est pas les deux qui viennent et qui sont là que pour 36 mois, qui arriveront à comprendre effectivement que nous travaillons, mais nous pensons aussi aux jeunes. Nous pensons aux jeunes, et des jeunes qui peuvent être aussi des jeunes, des enfants de nos clients, pas forcément de nos enfants, des jeunes Guadeloupéens. Est-ce que le métier des 40% devient préalable à la reprise des négociations? Exact. Nous n'allons pas effectivement
nous l'avons dit, hein, nous avons mis, ce sont les deux premiers points de notre plateforme de revendication. Nous avons dit au directeur général, effectivement, que nous n'allons pas déroger d'un iota sur ces deux premiers points. Pour une raison qui est simple, que je l'ai dit, pour une entreprise qui n'a pas de perspective, qui n'offre aucune, qui n'a qu'une lecture, et une seule, et qui ne cherche pas d'autres pistes, et il en existe certainement, hormis la diminution des charges de salaire, sur le personnel. Mais jamais on ne parle d'encadrement. Aujourd'hui, il est prouvé par un rapport que la Caisse régionale de Guadeloupe a un nombre important d'encadrement, mais de cadre supérieur, qui n'est pas dans les normes du groupe. Il y a peut-être de là un effort à faire. Il y a aussi peut-être un effort à faire au niveau de la rémunération et des avantages dont bénéficient ces personnes. Et que je rappelle que nous ne remettons pas en cause. Nous ne faisons pas comme notre direction. Et nous pensons que si ces personnes sont là, avec le salaire que ces personnes ont, elles ont la capacité à réfléchir et à trouver des solutions, d'autres moyens pour permettre à une entreprise comme la nôtre, une entreprise leader sur son marché, d'offrir à des Guadeloupéens, à deux jeunes Guadeloupéens, d'autres perspectives que celles qu'elle nous propose aujourd'hui. Il y a juste un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est le slogan du Crédit Agricole, c'est la territoire attitude. La territoire attitude. Est-ce que la territoire attitude, c'est supprimer une prime de vie chère quand on sait le coût de la vie en Guadeloupe? Est-ce qu'on peut dire qu'on fait de la territoire attitude et être la première banque, effectivement, à justement à mettre le pied dans un accord qui concerne un certain nombre d'entreprises de Guadeloupe et qui concerne quelque part quelque chose de très important qui est d'actualité, qui est le coût de la vie. Et la question qu'on voudrait poser, puisque nous sommes persuadés que notre direction sera très attentive à cette conférence de presse, est-ce que l'avenir sombre qu'elle nous annonce, est-ce que c'est bien la réalité ou ça masque autre chose? Puisque ce n'est pas la lecture que nous avons. Quand nous dégageons autant de résultats, autant de bénéfices, c'est à elle, direction, de tout mettre en œuvre pour que nous devions compétitifs et que les emplois soient préservés et que nos jeunes talents, parce que aujourd'hui, il est question de cela, c'est de faire venir les talents pour booster un peu l'économie du pays, mais tirer vers le bas le salaire ne maintiendra pas les talents. Alors, il y a juste quelque chose que nous avons. On va. Le projet, on parlera du projet qui s'appelle l'agriculture globale. Le projet à la base, c'était pour augmenter le salaire des salariés du Crédit Agricole. Parce que le salaire fixe, la rémunération du salaire du Crédit Agricole était en dessous des autres banques. Et en Guadeloupe, c'est l'effet contraire. Alors, on se pose réellement des questions. Donc, les organisations syndicales, par d'autres biais, si à la direction générale, qu'on reste ouvert au dialogue et qu'elle devra venir vers nous parce que nous, on ne peut pas le faire. Parce que la déployée est un mandat de vigile. Donc, ce sera à elle. Ils ont toujours été ouverts, on reste ouvert. Mais on reste flexible sur le point concernant la communauté de défense. Je vais faire un parallèle avec vos collègues qui sont dans l'Hexagone. Est-ce que vous avez reçu du soutien ou est-ce que vous pouvez nous dire ce qui les attend eux? Est-ce qu'il y a des restructurations aussi Aujourd'hui, nous sommes trois organisations ayant effectivement, nous faisons partie d'une confédération nationale. Nous avons des éléments des éléments de négociation dans les autres caisses régionales. Comme le collègue Saldo l'a dit, l'objectif était de faire en sorte que la partie fixe du salaire soit un peu plus élevée. Ce n'est pas le cas pour nous, puisque à terme, la partie fixe va être diminuée. Le collègue de là-bas, effectivement,
forcément n'ont pas les mêmes problématiques que nous, puisque nous, eux, ils n'ont pas de prime de vie chère. Ils sont dans des caisses régionales avec un certain nombre d'employés et donc ils bénéficient de certaines primes que nous n'avons pas. Parce que quand on parle d'intéressement sur une caisse régionale de Crédit Agricole de France, c'est de l'ordre de 5-10 000 euros. Nous sommes bien loin de ça. Et ça, c'est juste un aperçu. Alors, on a le soutien effectivement de nos collègues des autres caisses régionales, puisque nous sommes la filière de la CGT, à la Sénégal Sud en France. Mais il faut savoir que nous avons aussi du soutien des autres banques européennes qui nous appellent pour nous dire du soutien parce qu'ils ont aussi fait la même chose financière. La prime de vie chère, c'est généralisé dans les banques? La BNP, on a plus de vie chère, Au-delà des banques, les établissements bancaires, les collectivités locales et les autres administrations, les salaires, parce qu'il y a l'historique à cela. Il sera un peu long de vous développer l'historique. Je crois que beaucoup d'entre nous le savent. L'ensemble des salaires, parce que, comme l'a dit mon collègue au préalable, il fallait réduire l'écart qu'il y avait entre le privé et le public. Mais pas seulement ça. Ce qui fait que l'ensemble des entreprises ont indexé la rémunération sur cette partie-là. Donc, nous ne sommes pas les seuls, et nous ne sommes pas les nantis, à bénéficier. D'autant que cette prime de vie chère reste dans l'économie, permet de développer l'économie, bénéficie à d'autres acteurs économiques, l'artisan, le petit commerçant, le petit agriculteur. Un exemple simple. Régulièrement, je fais appel à un prestataire pour me faire ma tondeuse. Mais si demain, beaucoup comme moi non plus c'est 40%, et le jeune qui arrive ne l'a pas, posez-vous la question, quel impact ça a sur l'économie du pays? Voilà, nous espérons que nous avons répondu à toutes vos questions. Juste, si vous le permettez, nous voulions lancer un message à nos clients. Nous savons que ça occasionne une gêne, mais nous voulons simplement dire à nos clients que ce mouvement qui est causé par notre direction, par, par une volonté manifeste de notre direction de ne jamais vouloir accepter une contradiction ou un quelconque dialogue et qui ne cherche jamais à rétablir une paix sociale dans cette entreprise, nous comprenons la gêne, mais nous nous battons non pas pour nous, puisqu'il l'a si bien dit, et vous l'avez répété, c'est pour nos jeunes, les enfants, les propres enfants de nos clients qui partent faire des études et qui reviennent pour gagner leur vie au pays et qui aspirent à de meilleurs revenus. Et nous, l'objectif aussi pour nous, c'est d'offrir à notre clientèle, par ce combat, une meilleure qualité de service. Qualité de service qui n'existe pas, qu'on ne peut pas donner avec une condition de travail qui est détériorée, qui se dégrade. Aujourd'hui, il y a eu des départs à la retraite, il y a eu des promesses d'embauche qui ne sont toujours pas là. Donc vous comprenez très bien que le service ne peut que se détériorer et la qualité ne peut pas toujours être au rendez-vous malgré nos bonnes volontés. Soyez précis, est-ce que vous voulez dire par là que vous êtes en surchauffe de travail? Un salarié fait aujourd'hui le boulot de combien de personnes? Compte tenu du fait qu'il y a des départs à la retraite et que non remplacé. On ne peut pas dire ça ainsi, on ne peut pas donner 25 heures. D'accord? On ne va pas se laisser en victime, mais il est clair que les tâches sont de plus en plus lourdes et pour nous, c'est même pas cela, c'est la détérioration de la qualité de service que nous rendons à notre clientèle.
sommes une entreprise guadeloupéenne, où nous sommes des Guadeloupéens, nous offrons une prestation à des Guadeloupéens. Nous souhaitons avoir une bonne prestation. Alors, le Pas une bonne prestation, pardon. métier de banquier, avant, s'arrêtait au crédit et à l'épargne. Il faut savoir que nous, toujours en ayant baissé l'effectif, on fait de l'assurance et aujourd'hui on fait de la télésurveillance. Donc je pense que ça vous brosse une idée de tout ce qu'on a à gérer. Oui. Madame, oui, vous savez, alors on a parlé des conditions de travail, on vous a dit qu'aujourd'hui, et l'inspection du travail et la médecine du travail ont eu l'occasion d'intervenir à maintes reprises. Le médecin du travail lui-même a eu l'occasion de saisir l'inspection du travail pour les conditions dégradées, malgré les relances faites à la direction générale. Nous sommes de très bons clients à la médecine du travail. On vous remercie. Merci beaucoup. Tous les procès sont liés à ça. Donc on vous remercie d'être venu et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus d'informations sur l'avancée.